or contre sang. Voilà ma réputation, le slogan dont je tire ma subsistance. Le marchand compte lentement les mânes d'or, ses mains gantées tremblent chaque fois qu'une pièce atterrit dans sa paume. S'il est un peu plus grand que moi, mes épaules sont 2 fois plus larges. « Dépêchez-vous » je grommelle. « Je n'ai pas toute la soirée. » Ma voix grave le fait sursauter. 2 mânes de bronze s'entrechoquent sur le sol. L'homme laisse rouler les pièces, mais s'arrête de compter. Sans doute envisage-t-il de les ramasser. Par les 10 enfers. Toute cette histoire prend une éternité. Le voilà qui glisse enfin l'argent dans ma main, ma paye pour un nez et une jambe cassée. Puis il s'éloigne, sa cape à franges agitée par la brise nocturne. Homme de main, ce n'est pas une existence très noble, mais celle des aristocrates n'est pas terrible non plus. Je recompte mon argent en longeant les bâtiments couverts de suie. Tout y est. Je jette les pièces dans ma bourse, avant de la ranger dans la poche intérieure de ma veste. Derrière moi, ma dernière victime gémit dans l'obscurité de la ruelle. Si ce type ne se décide pas à la fermer, les Hales auront fini de le picorer avant l'aube. Et ce connard de riche marchand n'a pas payé pour un assassinat. « Peux-tu cesser tout ce boucan ?» je demande. Les gémissements s'interrompent. « Merci, dis-je. » Le mec se tait, choqué par ma politesse ou étouffé par sa propre douleur. J'envisage de l'aider, comme toujours. Mais ce n'est plus mon affaire, ni mon problème. Mon travail est terminé, peu importe le message que le marchand tenait à faire passer à ce gars. Ses pensées ne mènent nulle part. Et moi, j'ai justement un endroit où aller. Je souffle un peu d'air chaud dans mes paumes noueuses. Putain de froid. Le givre scintille sur le pavé. Les égouts à ciel ouvert ont déjà commencé à geler. Les arbres qui agrémentent cette ville exiguë sont dénudés depuis des lustres. L'hiver arrive très vite à Ombrie. La mort aussi. Je ferais mieux de m'offrir une paire de gants bien chauds, mais mon estomac se retourne à l'idée de dépenser ne serait-ce qu'un seul mâne d'argent. Chaque pièce compte, et de toute façon, tous ces trucs chics ne sont pas pour moi. Quand j'arrive rue du Pouce, 2 couples bien habillés s'écartent en m'apercevant. Ils portent des manchons de fourrure et des chapeaux à plumes hors de prix. Connards. Ils s'éloignent pour me laisser passer, puis disparaissent comme si j'étais contagieux. Je suppose que si ma taille n'intimide pas forcément les autres, la cicatrice qui barre mon visage fait très bien l'affaire. Les gens gardent leur distance. Tant mieux. Avec un grognement, j'ouvre d'un coup d'épaule la lourde porte en bois du bière et boucherie. J'ai connu des bouges plus propres et plus agréables, avec une bouffe bien meilleure, mais ils ne me correspondent pas. Cette taverne est chaude, pas étouffante. Animée sans être trop bruyante, et je n'ai besoin de rien d'autre. Le bière et boucherie, c'est chez moi. C'est là que j'ai commencé à faire mes affaires il y a 10 ans. À 15 ans révolus, je me suis installé dans un coin, 20 kilos de muscles en moins, aucune cicatrice au visage. Tout le monde sait ce que je fous ici, mais comme j'assure aussi la sécurité de l'endroit, on regarde ailleurs. Je prends place sur mon tabouret habituel au bout du bar. Yuri me repère, puis me sert une pinte. Il doit avoir 40 ans, ou 60. Qui sait, avec son crâne chauve. Il n'est pas du genre bavard, et j'aime bien ça. Il fait glisser la bière sur le bois usé. Le verre est relativement propre. « On te cherche !» Je hausse un sourcil en avalant une gorgée de bière. On me cherche toujours. Bagarre, meurtre, tabassage en règle. Rien de nouveau. Et alors ? Yuri jette le torchon du bar sur son épaule, puis se penche en avant.